Bonsoir et bienvenue donc dans cette vidéo de débriefing pour le système Full King sur le Dow Jones 100 ticks. Alors, on commence ici vers 9 heures, donc vous aviez ici les premières alertes divergence sur le King Div. Break de la diagonale ici, donc vous alliez rechercher l'objectif du setup 1 à plus ou moins 155 points et vous sortiez plus ou moins ici, soit avec un petit gain ou alors ABE compte tenu de la remontée qui était en train de se produire. Ensuite, vous aviez ici une divergence qui n'a pas été référencée directement par une alerte sur l'indicateur mais qui était visible. Donc comme je vous indiquais dans la vidéo d'hier, prêtez attention lorsque vous avez des alertes comme ceci et que vous avez l'indicateur qui refait un nouveau plus haut. Tant qu'il ne dépasse pas le plus haut précédent, vous avez toujours la possibilité d'avoir un setup de divergence qui se met en place. Alors celui-ci, moi je l'ai considéré comme étant stoppé ABE parce que voilà, vous voyez, il fait le yo-yo. Mais si vous étiez passant, et bien tout simplement il allait rechercher l'objectif ici du setup 1 plus ou moins 140 points. Donc moi je l'ai compté ABE dans les statistiques. Ensuite, vous aviez cette alerte si et vous aviez le break qui se faisait ici et donc vous aviez une baisse et puis vous remontiez. Donc comme on avait une baisse ici qui était de l'ordre déjà de quasi 180 points, et bien tout simplement le break de la MM50 a été considéré comme point de sortie. Pourquoi? Parce que vous aviez eu une forte impulsion haussière et vous aviez ici une correction en A, B et C. Et donc il fallait s'attendre à une reprise de la tendance précédente. Alors ici, bien tout simplement, on a latéralisé sous forme d'un triangle et regardez ici les différentes phases de consolidation au niveau du range court terme qui ont matérialisé en fait les différentes vagues correctrices du triangle. Donc au break de celui-ci, éventuellement, c'était une possibilité de reprise pour la tendance haussière. Vous aviez déjà eu effectivement également, pardon, ici aussi une première alerte de divergence haussière de reprise de tendance. Ensuite, alerte divergence ici, donc ça fait le yo-yo, donc j'ai considéré sortie ABE, on aurait pu aller voir plus bas, éventuellement prendre quelques gains un peu plus bas. À nouveau ici vous voyez une première alerte, divergence pour une reprise de tendance. Bon, celle-ci a été invalidée, mais derrière vous voyez que on a de nouveau cette phase de correction en A, B, C qui permet de reprendre ensuite à la hausse. Donc là c'est plutôt l'alerte ici du King TT, bon, qui se fait en zone grisée, qui permettait éventuellement par exemple avec le break de la MM50 ou le break de la ligne de tendance qui chapeautait les prix ici, donc plutôt celle-là, plus franche, qui permettait éventuellement de reprendre une position dans le sens de la tendance. Ça fait pas partie des setups repris dans la méthode de base, hein, mais je vous donne de temps en temps quelques tuyaux de ce genre dans les débriefs. Ici, donc c'est une alerte King TT dans la zone de range long terme, dans la partie haute de la bande long terme ici. Et donc ici vous pouviez aller rechercher pratiquement la touchette. Donc un petit 30 points, pas grand chose. Donc fallait être méfiant compte tenu du break ici, de toute façon par rapport à l'amplitude de la baisse qu'on pouvait avoir. Ensuite ici vous aviez setup de divergence qui eux ont été bien tout simplement malheureusement stoppés. Donc ici on a, je sais plus, donc on le prend à partir d'ici, on n'a pas grand chose, on a 60 points. Donc c'est un peu light pour mettre ABE avec la volatilité actuelle. Donc, et ici bon on remonte, on stagne et puis on se fait de façon stopper déjà ici de mémoire avec nos 120 points de stop.
ici vous aviez de nouveau une belle alerte King TT dans le sens de la tendance principale, mais tout simplement elle est déjà en face d'un setup de divergence et puis elle se trouvait en zone de range long terme, et pour rappel on prend ce type d'alerte dans la partie basse de l'enveloppe long terme. Ici, un autre setup divergence qui est validé là, et là on fait le yo-yo, 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 hop, donc là ici j'ai considéré sortie ABE, étant donné qu'on latéralise un certain temps et qu'on s'était déjà fait avoir juste avant. Un peu plus haut, donc celui-ci c'est le bon. Donc on rentre ici, on monte et puis on voit qu'on part. On voit surtout aussi que la ligne de tendance long terme finit par se mettre à plat, ce qui n'est pas le cas ici, hein. Pendant toute la latéralisation, vous voyez que la ligne de tendance long terme continuait de monter. Donc ça souvent c'est dangereux. Si on a l'occasion si on a ce genre de structure qui se met en place alors que la ligne de tendance continue à monter, très souvent il vaut mieux sortir ABE. Ici on monte et le temps que on latéralise un peu, et bien ici vous voyez elle se met déjà à plat, hein. Elle continue pas de monter comme ici. Bon, celle-ci c'était non, c'était même celle-ci. Celle-ci bon c'était dommage parce que vous voyez que justement on latéralisait, mais on commençait un peu à se mettre à plat, à remonter un peu. Donc celle-là elle était un peu bon tendancieuse. Vous voyez qu'elle donne un peu plus que celle-là par exemple. Donc celle-là on avait l'objectif du setup 1, et puis on allait rechercher ici une vague en A, B et C. Et donc moi je suis sorti ici au break de la MM50 compte tenu du setup de divergence haussier opposé qui nous donnait une alerte, et puis on était pas très loin de notre objectif setup 2 aussi, et on était surtout aussi sur un bas de canal. Donc vous auriez pu éventuellement prendre directement vos bénéfices plutôt ici. Pourquoi? Parce que vous étiez sur le bas de canal et vous aviez le rebond qui était noté ici, donc avec le setup de divergence haussière qui était validé, et la belle bougie impulsive juste derrière. Donc vous auriez pu sortir un peu plus tôt. Et surtout re-rentrer dedans pour ceux qui font un peu de freestyle, c'est-à-dire qu'ils ne suivent pas toutes les règles, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, il y en a. Tant qu'ils font des points, tant mieux. Mais ici, donc voilà, vous aviez le setup de retournement directement dans l'autre sens. Et vous voyez que vous aviez recherché setup 1 qui donnait 155 points, et le setup 2 qui est validé juste maintenant à 700 points. Donc il était pas mal celui-là. Ou 480 si jamais vous vous arrêtiez, ou 390 si vous vous arrêtiez au break de la MM50 ici. Donc voilà pour les alertes de la journée. Au niveau des résultats, eh bien c'est je vais dire une petite journée. On a quand même 265 points possibles sur le setup 1 avec 4 trades gagnants, 1 perdant, 2 VE, et 315 points sur le setup 2 avec 4 trades gagnants, 1 perdant et 2 BE. La courbe, eh bien, elle continue de grimper, et vous voyez, bon c'est régulier, hein, ça continue à être régulier. On a une droite de progression moyenne qui a une pente relativement stable et correcte. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et à demain.